Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 15 septembre et il est midi 7 très précisément. Je suis Patrick Riguet, connu aussi sous le pseudonyme de Cypressa. Je suis censé faire avec grand plaisir une revue de marché en live, en direct depuis DailyFX tous les mardis à 16 heures, mais j'ai un petit problème actuellement d'informatique. Je suis sous ADSL et le logiciel pour faire la conférence en ligne mange beaucoup de bandes passantes. Donc je pensais qu'on allait m'installer la fibre jeudi dernier et que je pourrais faire enfin ce webinaire avec vous en direct ce jour à 16 heures, mais finalement je m'étais trompé, le rendez-vous c'est jeudi prochain. Donc le technicien de mon fournisseur d'accès à Internet vient m'installer la fibre jeudi prochain. Donc je serai normalement en mesure de pouvoir enfin assurer ce webinaire, cette revue de marché en live à partir du mardi suivant à 16 heures. Ne pouvant pas le faire donc en live, on a décidé avec DailyFX que je pouvais éventuellement faire cette revue de marché comme ça, l'enregistrer maintenant et de la publier sur YouTube. Alors évidemment, ça n'a pas la même interaction que lorsqu'on le fait en direct puisqu'il n'y a pas les questions-réponses, mais je vais vous montrer où est-ce qu'il est possible de poser vos questions, où est-ce qu'il est possible de communiquer si vous le souhaitez après cette revue de marché de façon à pouvoir répondre aux questions auxquelles je pourrais répondre. Donc avant de commencer, donc ça fait un moment que vous l'avez devant l'écran, il y a le disclaimer, avertissement qui vous indique les risques que représente le fait de faire du trading sur Forex, CFD, etc. Donc je vous laisse encore quelques secondes pour terminer de le lire et on commence avec la revue de marché et notamment avec les endroits où il sera possible de communiquer par la suite. Voilà, je pense que tout le monde a lu le disclaimer, donc je vais pouvoir fermer la fenêtre. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes. Je pense qu'une minute et demie, c'est largement suffisant pour le lire. Et on ferme la fenêtre. Donc là, maintenant, nous sommes sur le forum de DailyFX France. Et sur le forum de DailyFX France, vous cliquez ici tout à fait à droite sur forum. Ensuite, tout voir. On va le faire ensemble. Donc on va le refaire. Ça va réouvrir la fenêtre. Voilà, donc là, il y a toute une série de files qui sont ouvertes, de rubriques qui sont ouvertes. Et nous avons ici, dans la rubrique principale stratégie de trading, nous avons Ishimoku. Ishimoku, vous cliquez dessus. Voilà. Et ici, dans Ishimoku système de trading, je vous invite aussi à aller rencontrer Roby sur Scalping Ishimoku. Ici, sur Ishimoku système de trading, il y a la possibilité de communiquer ensemble, vous voyez, comme je l'ai fait ici avec Arti, sur tout et n'importe quoi concernant l'Ishimoku. Je me ferai un plaisir de répondre dès que j'ai le temps et dès que j'en ai la possibilité. Et bien entendu, je ne suis pas le seul à pouvoir le faire. Il y a plein de membres de DailyFX qui sont calés, spécialistes, experts de l'Ishimoku au même titre que moi, qui sont invités et qui peuvent venir aussi vous répondre. Et puis cette file contient beaucoup de postes, vous voyez, 7337 postes. Il y a Kali qui a fait un superbe travail, donc si vous cliquez sur dernière et que vous revenez lire les premiers messages de cette file, vous verrez que l'Ishimoku avait été vulgarisé déjà et bien décortiqué par Kali et que c'est vraiment une mine d'or et vous aurez moyen de retrouver le fonctionnement de l'Ishimoku en lisant tout ce que Kali a écrit par le passé. En tout cas, ici et maintenant, répondre à la discussion, vous posez vos questions, vous partagez, vous dites ce que vous avez à dire et si j'ai le temps ou au moment où j'aurai le temps, je viendrai répondre. L'autre façon de me retrouver, c'est sur mon blog. Donc vous tapez Ishimoku dans Google et ça arrive très vite. C'est ishimokukinkoyo.info. Et là, vous avez la partie blog avec mes analyses, mes billets. Dans les commentaires, vous voyez, il y a 46 commentaires ici, il y en a 247 commentaires ici. C'est le moyen que nous avons de communiquer en live, en direct, dans les commentaires. On échange, vous voyez, on a beaucoup de choses à échanger. On échange nos points de marché en live, en direct toute la journée. Je dis en live. Pour voir un nouveau commentaire lorsqu'il a été publié, il suffit de taper sur la touche F5 de votre clavier, les nouveaux commentaires apparaissent et on se pose des questions, etc. Il y a aussi le forum, donc je vous laisserai le découvrir. Vous cliquez sur forum, le forum est à vous et tout ce qui est écrit sur le forum reste, contrairement à ce qui est écrit sur les commentaires ici, puisque
Si on change de billet du blog, tous les commentaires ici peuvent être relus par le passé, mais ils apparaissent plus vraiment. Vous avez aussi sur mon blog ici la section vidéo, vous pouvez voir toutes mes vidéos YouTube, et puis je vous laisse découvrir le menu avec toute une série de tutos gratuits concernant l'Ishimoku, les formations Ishimoku, notamment en partenariat avec mon courtier et notre courtier FXCM, la possibilité de vous voir offrir une formation Ishimoku de 3 heures avec moi via ce logiciel de conférence en ligne et de partage d'écran, si vous ouvrez un compte chez FXCM. Dans certaines conditions, dans le moteur de recherche du blog, vous pouvez taper, par exemple, si vous tapez Money Management, vous verrez les articles sur le Money Management, Shikuspan, Tenkan-sen, vous verrez tous les blogs, tous les billets qui ont été écrits par rapport à ce que vous recherchez. Donc maintenant, on va revenir à notre tasse de thé. Alors je regarde si j'ai bien cliqué sur enregistrement, parce que des fois je parle, et puis je m'aperçois après que j'ai pas cliqué sur l'enregistrement. Voilà. Donc voilà, encore une fois, désolé, hein, j'aurais préféré être avec vous en live, c'est beaucoup plus convivial. Mais en attendant, on a pensé que c'était pas mal, en attendant qu'on vienne dans ma campagne. Non, j'habite à Bordeaux, en banlieue bordelaise. Mais voilà, la fibre n'est arrivée que depuis 3 mois et jusqu'à présent, j'avais pas l'utilité de la mettre. Donc là, maintenant, c'est très utile. Donc ça va arriver et ça va me permettre de faire ces conférences. Donc vous avez peut-être remarqué, peut-être pas, mais pour ceux qui l'ont remarqué, que j'écris un billet, j'écris un papier d'analyse Ishimoku de l'euro USD tous les jours, hein, depuis début septembre. Donc je vous propose de revenir quelques secondes, quelques instants sur l'euro USD pour voir un petit peu en live et comprendre où on en est. Il y a l'écrit et puis après quand on peut regarder à l'écran, c'est pas mal aussi. Donc là, je suis sur une unité de temps hebdomadaire, weekly. Et sur une unité de temps hebdomadaire, donc je rappelle que ces webinaires, ces revues de marché n'ont pas pour objectif, n'ont pas pour but de vous apprendre à utiliser l'Ishimoku si vous ne savez pas le faire. Non pas que je veuille pas, mais c'est totalement impossible de le faire en 1 heure de temps, hein, en sachant que la moindre de mes formations dure 3 heures et qu'en général il faut plusieurs modules pour commencer à bien maîtriser l'Ishimoku, qui n'est pas compliqué, hein, il n'y a pas besoin de faire bac+10 ou d'être sorti de Saint-Cyr pour utiliser l'Ishimoku, tout le monde peut le faire, hein, l'analyse technique c'est pas quelque chose d'inaccessible, mais ça comporte des règles très précises, très claires, des automatismes à acquérir. Et ces règles, il faut un petit temps pour les comprendre, même si elles ne sont pas compliquées, et il faut surtout pas mal de temps et de pratique pour acquérir tous les automatismes. Donc là, la première chose, donc je ne vais pas vous apprendre à utiliser l'Ishimoku de façon précise, hein, il faut voilà, s'adapter et justement utiliser le forum pour poser des questions. La première chose que selon moi doit faire un trader qui utilise le système Ishimoku, c'est regarder l'orientation des nuages. D'accord? Donc là, ici, nous avons sur le weekly un nuage qui est parfaitement bien orienté à la baisse, qui nous indique que la tendance est très clairement baissière. Et donc, lorsque c'est le cas, moi, en général, je suis pas peut-être très comment dire, bon, je sais plus, mais je vais pas chercher à midi à 14 heures, je ne vais chercher à trader que dans le sens de la tendance. Donc, en l'occurrence, je vais trader les replis, éventuellement les pullbacks. Là, on voit bien qu'on a un pullback, un repli, une correction, un repli sur les lignes de l'Ishimoku qui peuvent être la Kijun, la Tenkan, un plat Kijun qui est ici en extension, une SSB ou sur cassure de nouveaux plus bas. Donc là, si je voulais trader sur cassure de nouveaux plus bas, je serais obligé d'attendre la cassure de ce seuil et à ce moment-là, je basculerai sur l'unité de temps supérieure, le mensuel, pour voir si cette cassure est validée, s'il est possible de le faire et quel est l'objectif que je peux atteindre, si je peux atteindre un objectif, parce qu'après, c'est pas parce qu'on a un signal sur le weekly qu'il est forcément validé sur le mensuel. Mais en attendant, il y a aussi la possibilité de faire d'autres choses. Donc moi, je ne suis pas du tout spécialiste du chartisme, hein. J'ai lu des bouquins chartistes, j'essaye de le comprendre comme tout le monde, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est super le chartisme, mais je peux dire des bêtises si je dis chartisme. Alors, est-ce que je dis une bêtise en disant que là, je vois un drapeau baissier? Voilà, on a une tendance, hein, le mât, le drapeau baissier, et je ne serais pas étonné qu'à un moment donné, on sorte ici par le bas de ce drapeau, à 1,0940 pour aller chercher le précédent point bas qui était ici. Donc là, nous aurions un superbe signal éventuellement, hein, à valider et à vérifier à ce moment-là. De la même manière que si l'on sort par le haut, donc ce drapeau baissier serait invalidé et on pourrait aller chercher des objectifs de moyen terme ici sur le plat de la SSB qui est tout à fait ici à droite de l'écran, voire le plat supérieur ici, qui coïncide avec un alignement de plat Kijun qui est tout à fait ici. Mais pour le moment, c'est totalement prématuré selon moi tant que l'on reste dans cette figure.
Ici et maintenant, c'est un petit peu compliqué pour moi de jouer au Madame Soleil ou de faire des prévisions parce que nous avons le FOMC, bon je ne veux pas revenir, hein, tout le monde en parle, le FOMC extrêmement attendu sur notamment au niveau de la décision des taux jeudi soir, hein, la Fed. Donc, selon moi, et l'expérience que j'ai de ce genre de situation, le marché ne devrait pas beaucoup bouger d'ici à jeudi et on risque de s'ennuyer un petit peu. Donc, je dirais même que l'intraday risque d'être compliqué. Donc, peut-être que l'on peut faire du court terme, du trading de court terme. Mais moi, ce que j'en pense personnellement, et ça n'engage que moi, personnellement, je n'ai pas l'intention de trader d'ici à vendredi, voire à la semaine prochaine, parce que je sais que dans ces moments-là, il y a peu de liquidité sur le marché est souvent irrationnel, on peut avoir des mouvements violents qui ne ressemblent à rien, et que les gens qui font bouger le marché sont dans l'attente, et donc si ces gens sont dans l'attente, il n'y a pas de raison que je ne le sois pas moi-même, puisque je suis moins fort qu'eux, et en tout cas j'ai moins de possibilités de faire bouger le marché. Bon, je disais dans mes analyses papier que pour moi, on était toujours dans une configuration baissière de par l'orientation du nuage, de par cette configuration en drapeau baissier. Éventuellement, si on sortait ici, on pouvait venir chercher ce niveau, mais bon, pour le moment, les prix sont coincés. Vous voyez, ici, il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines, les prix sont venus chercher ici ce niveau qui correspond d'ailleurs à un plat qui jaune. Hein. On pourrait se passer tout à fait de la droite chartiste qui correspond ici à un plat qui jaune hein, et un plat SSB. Pour finalement revenir. Donc je pensais que nous pourrions, suite à cette magnifique chandelier de retournement qui est venu se fracasser ici avec cette mèche haute et ces forts volumes en bas, je pensais qu'on pourrait atteindre avant le FOMC le bas de cette figure, mais finalement ça n'est pas arrivé, vous voyez. On stagne ici et maintenant dire où vont aller les prix me paraît un peu compliqué d'ici au FOMC. En tout cas, selon moi, Ishimoku ne délivre pas de signal, ni d'achat ni de vente dans le sens où, au niveau des prix, ici, tant qu'on n'est pas, les prix n'ont pas réussi à pénétrer le nuage ici, c'est-à-dire à casser, au moins, même si c'est pas cassé, en intraday, à pénétrer euh, à travers la SSA ici, ne sont pas rentrés dans le nuage, il est difficile d'envisager d'aller chercher un objectif. Comme je disais sur un de mes papiers, si on devait aller chercher un objectif dans le cas où les prix réussiraient à rentrer dans le nuage ici, il me semble que le premier objectif atteignable serait l'extension du plat qui jaune qui est ici à 1,15. D'accord. Donc pour moi, il n'y a pas de signal pour le moment. Et si signal il y avait, ce serait pour aller chercher 1,15. Mais franchement, ça m'étonnerait qu'on y aille avant le FOMC. En tout cas, si on y va avant le FOMC, ce sera sans moi. Parce que je ne crois pas trop à ce genre de mouvement avant des statistiques majeures, enfin des événements majeurs, pas une statistique, un événement majeur comme celui de jeudi. Il est remarquable aussi de constater le travail qu'a fait la Chikuspan, hein, si on regarde ici, puisque Chikuspan, la ligne noire qui est décalée ici 26 périodes en arrière, qui est le reflet des prix, mais décalée 26 périodes en arrière, c'est le filtre du système Ishimoku, dans le sens où si on a un signal des prix, il faut toujours que ce signal soit validé par la Chikuspan. Tout fait obstacle à la Chikuspan. Donc là, on peut regarder comme ce mini chandelier ici n'a pas permis au prix à la Chikuspan de passer. Hein, la Chikuspan, elle a buté sur ce chandelier. Elle est repassée dessous. Elle a contourné tous les chandeliers. Vous voyez, elle n'a pas réussi à passer par ici non plus. Elle a franchi la Tenkan-sen, ce qui n'est pas une information majeure dans le sens où la Tenkan-sen ici est orientée, elle n'est pas plate. Ce qui est important, c'est quand c'est plat. Elle a réussi à casser la, la, la borne haute de cette figure en drapeau, là, de cette configuration. Puis là, elle stagne un petit peu dessus maintenant en attendant de voir si les prix aussi vont y arriver. Donc si les prix réussissent à rentrer dans le nuage, à franchir ce premier niveau de résistance des prix autour des 1,1380 ici, la Chikuspan a de l'espace pour aller chercher ce niveau indiqué ici au niveau des 1,15. Bon, voilà. Donc c'est un petit peu la possibilité à l'achat que l'on a ici et maintenant. Maintenant, si je bascule sur des unités de temps un petit peu plus courtes, comme par exemple le daily, pour zoomer un petit peu là-dessus, donc là, il y a peut-être un peu de lag quand je fais ça. On va enlever l'ellipse qui est ici. Donc on se retrouve dans cette canal qui n'est rien d'autre que le drapeau baissier, vous voyez. Mais pour autant, vous voyez, le nuage n'arrive pas à s'orienter vraiment, il retwiste à nouveau, on rentre à nouveau dans une situation de trading range. Hein, quand le nuage se met à plat et qu'il n'est pas orienté, on rentre dans une situation de trading range. Il n'est pas impossible qu'on soit en train de faire quelque chose qui ressemblerait à ceci. Vous voyez, voilà. Donc, ce qui explique, comme je l'avais dit lors d'un de mes premiers papiers, ce qui explique pourquoi on n'a pas pu passer ici hein, sur la SSB. Là, on est dans un grand range que je n'ai pas dessiné. Voilà, c'est une histoire de poupée russe, c'est-à-dire qu'on ouvre
une poupée russe et à l'intérieur on retrouve une autre poupée russe, voilà, le grand rectangle, matérialisé par le fait que le nuage était complètement à plat jusqu'à présent, là jusqu'à ce que les prix remontent ici, qui ont provoqué cette accélération de la SSA et de la SSB, mais en attendant on était quand même à l'intérieur de ce second rectangle grand que j'ai ouvert ici. Vous voyez, les prix vont d'une borne à l'autre du rectangle, ils ont fait un léger... ils sont sortis du rectangle pour y re-rentrer. Donc moi, j'imaginais, c'est ce que j'ai écrit toute la semaine, j'imaginais qu'en cas de cassure des 1, je sais plus combien, 1, 11, 35, enfin je sais plus, je l'ai écrit sur les papiers, on pouvait venir à nouveau chercher ce niveau, et si ce niveau cassait, on pouvait venir chercher ce niveau. Sauf que ça ne s'est jamais produit, puisque là, les prix, après cette accélération, sont revenus s'appuyer sur la SSB ici, qui est l'équilibre de l'ancien range, ou en tout cas du range. On verra après le FOMC si on part par le bas ou par le haut. Et donc il aurait fallu casser cette zone d'équilibre pour pouvoir retraverser les lignes de l'Ishimoku, qui souvent sont friables lorsque l'on est en range, pour venir chercher ce niveau, puis celui-là. Bon, ça ne s'est pas produit, et il n'est pas impossible que le scénario du range dans le range, vous voyez, on a des résistances ici, soit en train de se mettre en place. Donc pour voir un petit peu plus clair, on va enlever tout ça. Pour y voir un petit peu plus clair, après j'irai plus vite sur les autres actifs, là c'est pour que l'on comprenne un petit peu mieux la façon d'utiliser, de lire l'Ishimoku. Donc là j'ai basculé sur le H4 pour zoomer un petit peu tout ça. Hein, on voit bien que le nuage s'est remis totalement à plat ici, il n'y a pas de direction nette, un peu compliqué. Donc là si en intraday, comme je disais hier, hein, il y avait moyen de tracer des droites, j'ai marqué sur le papier hier quels étaient les niveaux. Là, il faut casser les 1,13,75 et puis ensuite il faut casser les 1,14,50 pour aller chercher les 1,15 en intraday. Mais je doute que le marché n'ait ne serait-ce que la force de casser ces seuils comme ça intraday d'ici au FOMC. Donc c'est pour ça que je pense que selon moi, la meilleure idée que l'on puisse avoir, c'est de ne pas trader. Donc là, hier, j'avais sur le papier tracé un autre rectangle. On a ouvert une poupée russe. Et donc, lorsque l'on ouvre une poupée russe, on en trouve une plus petite à l'intérieur. Donc voilà, je disais que si on cassait ces niveaux hier, hein, vous voyez, et on pouvait aller chercher ces niveaux, puis ensuite ces niveaux qui sont tout à fait en haut, ce qui ne s'est pas encore produit. Mais avec une augmentation de volume, tout chandelier de retournement, comme par exemple ce chandelier rouge ici, pouvait être mis à profit en mettant un stop au-dessus pour venir chercher 1,1250 me semble-t-il, j'avais dit, puis je sais plus quel niveau, il faut regarder sur le papier, puis le bas du range ici. Ce que j'ai essayé de faire, parce que si on met montrer les informations de trading, montrer l'historique du trading, vous voyez, c'est ce que j'ai essayé de faire hier. Donc je l'ai fait en tradant à très court terme, tel que je l'avais précisé, en entrant sur H1 me semble-t-il. Donc là j'ai basculé sur du 15 minutes, on va revenir sur le H1, on va avoir mon point d'entrée. Vous voyez, mon point d'entrée, j'avais expliqué sur le papier que suite à cet avalement, si avalement il y avait, ou on savait pas, ou peut-être ça allait être une couverture en nuage noir, mais suite à ce chandelier de retournement avec une augmentation de volume, je rentrerai à la vente pour viser les objectifs 1, 2, 1, 12, 50, j'ai dit, c'est-à-dire par ici, on va le matérialiser. 1, 12, 50, hein, tout cela était bien précisé sur le papier et c'est à mesurer sur le H4. Mais finalement, mon hypothèse de manque de force des prix d'ici au FOMC était importante. Donc hier, lorsque ce début de tendance à l'intérieur du range a cassé, vous voyez, on va basculer sur le 15 minutes. Je laisse parce que des fois il y a du lag entre ce que je fais et ce qu'il arrive ensuite à l'écran, bien que là j'ai l'impression que ce soit fluide. Vous voyez, dans tout range, il y a une tendance sous-jacente. Donc la tendance sous-jacente, elle était là. Mon premier objectif, c'était les 1,1250. On est arrivé jusqu'ici. On est remonté chercher le haut de ce canal là, de la tendance sous-jacente à l'intérieur du range, qui a été travaillé. Finalement, ça a été cassé. J'avais mis le stop au-dessus de la Kijun plate, et puis finalement, je suis sorti. Donc à un moment donné, j'étais à plus 40 ici. Mais bon, voilà, mon objectif des 1,1250 par manque de force à cause du FOMC, à mon avis, n'a pas été atteint. Je suis sorti à plus 10, bon, ça représente pas grand chose, mais j'ai pas perdu d'argent, et donc maintenant, le but de l'opération, c'est d'attendre le FOMC, parce que regardez encore ici sur le M15, comme le nuage se met à plat, donc on continue à ouvrir des poupées russes, et on trouve à nouveau des poupées à l'intérieur, donc peut-être que d'ici au FOMC, on peut trouver un peu partout des mini-ranges comme ça à trader, là on a un 13,25, 1,12,87, vous voyez, une trentaine de pips à prendre ici, pourquoi pas jouer les allers-retours ici. Mais ici et maintenant, regardez, depuis 9h45, il y a des mèches partout, on n'arrive même pas à sortir de la zone d'équilibre.
Le nuage est de plus en plus fin, qui montre qu'il n'y a pas de volatilité, qu'il n'y a pas, qu'il est peut-être vraiment nécessaire, utile, et c'est mon point de vue, ma stratégie de trading, c'est de ne pas trader du tout d'ici à la semaine prochaine. Voilà. Donc ça, c'était pour l'euro USD, et pour revenir un petit peu sur les papiers, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Donc à mon avis, c'est un petit peu pareil partout, donc maintenant ça va aller très vite. Si je prends le GBP USD, donc là je suis sur du H4, donc on va rester sur du H4. Ici et maintenant, et à moins de... Bon, il y a les swing traders qui sont en position depuis pas mal de temps. Moi, je serais eux, j'encaisserais mes bénéfices avant le FOMC. Hein. Peut-être que j'accorde trop d'importance à ce FOMC, mais comme c'est de l'incertitude absolue et que dernièrement, les banques centrales sont quand même celles qui font et défont les tendances, ce qui n'était pas le cas avant les fameux 2008, il faut quand même rester prudent. Donc sur le H4, vous voyez, c'est pas compliqué. On regarde le nuage, il se met complètement à plat, il vient de twister. La probabilité de faire du range comme ça est très importante. Donc ce que l'on peut totalement faire, par contre, c'est préparer nos plans de trading post-FOMC. Donc là, on a un range ici. Rien ne nous empêche, on va pas le faire maintenant parce que sinon on anticiperait trop. En cas de cassure de ce range par le haut, quels sont les objectifs que l'on peut atteindre ici et maintenant? Donc déjà, on a quelques éléments de réponse là avec le plat SSB aligné au plat Kijun ici, vous voyez, donc ça c'est un premier objectif. Bon, mais à mon avis, ces objectifs seront explosés avec le FOMC si on doit sortir dans un sens ou d'un autre. Donc si on doit chercher des objectifs, il convient à mon avis d'aller au-delà de l'unité de temps sur laquelle on se trouve, basculer sur weekly, etc. et regarder quels sont les seuils majeurs sur les unités de temps élevées que l'on pourrait atteindre suite à la cassure par le bas ou par le haut, des ranges qui se mettent en place en attente du FOMC, des dérives latérales. De la même manière que si ici on casse, vous voyez, on n'a pas le H4 ne nous donne aucun élément de réponse directement là de l'Ishimoku. Donc si on casse après le FOMC par exemple les 1,51,61, on peut basculer sur daily, weekly, mensuel pour aller chercher les objectifs à la baisse sur le mensuel ou au contraire à la hausse en fonction de ce qui se passera après le FOMC. Ici et maintenant, on est dans un range, les nuages vont s'aplatir, vous voyez, on n'arrive même pas à faire une mèche haute qui nous donnerait notre signal de vente pour aller chercher le bas ou en attendant le niveau d'équilibre. Donc là, on est condamné à basculer sur des unités de temps très courtes, ce que je vais faire maintenant, donc par exemple le 15 minutes. Et là, sur le 15 minutes, qu'est-ce que l'on voit? Que le nuage devient extrêmement fin, il n'y a même plus de nuage, vous voyez, indicateur de faible volatilité. Donc, de difficulté de trading. Donc là encore, on peut trader entre 1,54,40 et 1,54,65. Il y a 30 pips à prendre. Pourquoi pas, hein. Il y a tout à fait possibilité, peut-être après les statistiques dans la journée. J'ai pas regardé les statistiques cet après-midi. S'il y a des statistiques à 14h30 concernant les US ou comme ça, il y aura toujours moyen, peut-être, de trader des ranges de très court terme, bien que ça n'est pas ma préférence. Donc à UD-USD, à mon avis, ça va pas être très différent. Donc voilà, j'ai basculé sur UD-USD, donc je vous le donne en 1000. Vous voyez, nous avions un nuage orienté à la baisse avec les lignes de l'Ishimoku qui jouaient bien leur rôle de résistance. Vous voyez, à chaque fois que les prix venaient taper la Kijun ici, ça repartait. Puis poum, ça twist. Donc quand ça twist comme ça, c'est 70% de possibilité de rentrer en range en attendant que ça décide de casser par le haut ou par le bas. Et voilà le range, voilà. Donc on fait exactement le même boulot que sur GBP/USD. S'il casse par le haut, quels sont les objectifs que l'on peut viser? Par exemple, on pourrait viser les 0,7330. Mais bon, voire même chercher des objectifs majeurs, parce que ça peut aller vraiment au-delà de 200 pips, les mouvements après le FOMC. De toute façon, on attend que tout cela, c'est pas parce que le FOMC casse qu'il faut rentrer bille en tête, hein. Il faut attendre la semaine prochaine pour bien que tout cela soit digéré par le marché. En attendant, on a bien nos tendances sous-jacentes à l'intérieur du range que l'on a pu trader jusqu'à présent, mais maintenant, tout cela va se rentrer dans le coma, on va rentrer en mode zombie et à mon avis, il n'y aura plus grand-chose à faire. Allez, les tendances sous-jacentes à l'intérieur des ranges, bim, voilà, je les trace, grosso modo. Hein. Donc si on vient à casser ici, on peut venir chercher ses objectifs et puis après, voilà, etc., etc. Mais bon, pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Donc si on bascule à nouveau sur M15 sur cette unité, sur cet actif de l'AUD-USD, on voit encore ici, on est en train de voir ça twist ici, on fait des ranges très courts. Là, on fait un range, je vais pas le tracer, entre 0,7158 et 0,7155. Donc là, il y a 50 pips à prendre, c'est pas mal. Mais bon, faut-il encore que les prix aient la force d'y aller? Ce qui n'est pas du tout évident d'ici à la décision sur les taux. Donc je vais pas vous faire perdre beaucoup de temps, c'est un petit peu la même chose partout. Donc j'ai vu qu'on avait parlé USD Yen ces derniers temps. Donc USD Yen m'est apparu intéressant
parce que après la cassure du range qu'il y a eu ici, vous voyez, ici on avait un nuage totalement, les nuages totalement à plat, vous voyez, paf, c'est pas compliqué. Et la précision de l'Ishimoku, comme la Kijun ici vient se mettre à plat et la SSB vient se mettre à plat sur l'ancienne borne de range, donc le range a été cassé à la baisse. Est-ce qu'il y avait pour autant un signal de vente? Bon, mais déjà on voit que les prix ne se sont pas arrêtés n'importe où. Ils se sont arrêtés ici, un ancien support, je me suis trompé d'outil. Voilà. Un ancien support Ishimoku ici et des prix, vous voyez. Regardez comme ici, on a des lignes de l'Ishimoku qui marquent bien des plats de partout, qui marquent bien ce niveau de support des prix aussi. Les prix sont venus se fracasser ici. Ils ont fait un pullback, voilà, et là maintenant ils naviguent entre la Kijun plate et la SSB plate ici et ce seuil. Donc il est probable là, si on bascule sur H1, M15, etc., que l'on trouve ici, il y a moyen de dessiner un rectangle avec la SS, la Tenkan qui se met au milieu. Donc là, les nuages doivent être en train de se mettre au milieu sur les unités de temps inférieures et qu'on ait la possibilité de trader le range 120, 63, 118, 16, ce qui est beaucoup. Mais encore une fois, il faut attendre. Donc si on re-rentre par le haut ici, il est probable d'aller chercher ce niveau. Par contre, si on casse ce seuil ici des 118, 25, d'aller chercher, mais attention parce que ça reste quand même un actif très haussier et je crois que la Banque centrale du Japon est pas loin de faire des siennes aussi aujourd'hui dans les jours qui viennent. Donc là voilà, j'essaye d'ouvrir le mensuel. On regarde sur le mensuel parce que c'est le mensuel qui est quand même très parlant sur l'USD Yen d'un point de vue Ishimoku. Regardez là, on est sur un plat SSB et c'est vraiment le seuil majeur. Tant qu'on n'a pas cassé ce plat SSB, je ne pense pas qu'on puisse parler de vente. Voilà, je le pense vraiment, voire même les prix qui sont ici. Après, on aura certainement la possibilité d'aller chercher le plat SSA ici en intraday, le plat SSB, la Kijun, etc. Mais pour le moment, c'est totalement prématuré. Et à la hausse, bah, de toute façon, c'est pas compliqué. On a une résistance ici en haut des prix, voilà. Paf, voilà, qui correspond comme par hasard ici, où est-ce que c'est à un plat SSB qui est ici aligné à un plat qui joue. Vous voyez comment avec Ishimoku, il est très simple de trouver les seuils majeurs. Donc si on casse ici, ben, on viendra chercher les plus hauts. Et à l'intérieur, ici, on a une zone tradable. Il faudra trader la tendance sous-jacente de cette dérive sur le daily, etc., tel qu'on vient de le voir. Voilà. H4 pour voir rapidement ce qui se passe. Ben, c'est pas très compliqué. Ce qui se passe en H4, nuage totalement à plat. Nuage totalement à plat. Voilà. Dérive latérale. Voilà. Plus que ces lignes de tendance comme ça, voilà, moi je vois plutôt une dérive latérale comme ça, vous voyez. C'est pas pour rien qu'ici et maintenant les prix ne sont même pas venus chercher cette oblique, c'est qu'ils s'arrêtent plutôt sur un seuil horizontal. Bon, après, il faut voir s'il est juste, hein. Peut-être qu'il est un petit peu plus bas ici. Voilà. Voilà. Comme ça. Donc pourquoi pas trader comme ça à l'intérieur, mais là maintenant les prix n'ont aucune force pour faire quoi que ce soit. Peut-être après les stats cet après-midi ou comme ça, je ne sais pas. Mais pour le moment, attente, hein. Dérive latérale absolument partout en attente du FOMC, ce qui est pratique parce que si on a nos plans de trading, on peut tout à fait chercher des objectifs post-FOMC en partant de ces ranges, soit continuer à trader les ranges. Vous voyez, par exemple, si après le FOMC, on fait une grande mèche au-dessus, on clôture dessous, ben moi je vais shorter et je vais venir chercher le bas du range. Idem à la vente. Par contre, si on casse, j'irai chercher les objectifs, comme on vient de le voir en basculant sur weekly, mensuel, etc., tel que l'on utilise l'Ishimoku normalement. Donc après, je sais aussi que parmi nous, il y a pas mal de personnes qui s'intéressent aux indices. Donc je vais aller regarder, par exemple, on est nombreux à bien aimer le DAX, me semble-t-il. Je ne sais pas pourquoi je vais basculer sur hebdomadaire, c'est totalement inutile pour le moment. Bon voilà, tant que j'y suis, il est pas mal de voir comme la Chikuspan ici est en train de surfer sur sa Kijun, d'accord? Et c'est la raison aussi, entre autres, pour laquelle il n'est pas évident au prix de sortir totalement du nuage. Il faut que Chikou réussisse à franchir ce seuil, même s'il n'est pas horizontal, ce seuil, il pose problème. Puis on voit bien qu'on a ici un support des prix, hein. Il suffit de tracer une droite, hein. Voilà, c'est toujours pareil, hein. L'analyse n'est pas non plus la chose la plus... Voilà, on a un support des prix, ça passe pas, Chikou, pim poum, si ça casse, bah écoutez, vous voyez, les seuils suivants sont 9700, et puis le plat Tenkan qui est ici, il faut pas le négliger, 9851, le plat Kijun qui est tout à fait ici à gauche de l'écran, là où il y a ma souris actuellement. Il suffit de tracer une ligne en extension, et quand on a un plat quelque chose, bim, on trace une ligne en extension. Là, j'arrive pas à le faire droit, et on a, voilà, nos objectifs. Donc je prends la ligne, je n'oublie pas le plat Tenkan qui est ici, vous voyez, et ça me donne, ah mince, ça n'a pas pris.
et ça me donne les objectifs intraday, moyen terme, etc. en basculant sur les unités de temps inférieures. C'est pas bien compliqué. Le plus difficile, c'est pas de viser les objectifs et d'analyser, c'est le timing, selon moi. Hein, c'est l'entrée en position le plus difficile. On va aller directement au H4. Hein. Voilà, on va regarder le H4. Paf, vous voyez, les seuils que l'on a tracés ne sont pas des seuils tracés au hasard. On voit bien qu'ils ont été utiles par le passé. Voilà. Et donc là, bon, ben voilà, on est dans une zone de range. Hein, voyez, le nuage se met à plat, on range, c'est partout pareil, et ça risque de faire exactement la même chose partout. Le DAX, vous le savez, moi je peux pas le trader sans regarder le SP500. Je dirais même presque que je pourrais trader le DAX sans regarder le graphique du DAX, rien qu'en regardant le SP500. Donc éventuellement, comme j'ai pas énormément de choses à dire, puisque mon plan de trading c'est d'attendre le FOMC, pour ceux d'entre nous, je ne pense pas que ça soit ma tasse de thé dans les heures qui viennent, mais pour ceux d'entre nous qui ont envie de faire du très court terme, qui veulent absolument trader quand même, qui n'arrivent pas à contrôler leurs besoins de trader, on peut toujours tracer des plats sur tout ce qui bouge. Alors quand on est en range, il y en a partout. Hein. Ne vous dites pas avec Ishimoku, il y a des traits partout, on ne peut jamais entrer en position, c'est normal. Quand on est en range, il y a des traits partout. Quand on est en tendance, il y en a beaucoup, beaucoup moins, et c'est beaucoup plus facile de trader entre les seuils. D'accord. Donc là, au-dessus des prix, on a un plat SSB. À droite, là, le nuage futur qui est dans l'alignement d'un plat Tenkan ici, juste au-dessus. Faut pas le négliger. On a un autre plat SSB. Juste au-dessus, on a un autre plat SSB. Juste au-dessus, ici, on a un plat qui jaune. Bon, pour faire du scalping, c'est déjà pas mal. En dessous, on a quoi? Alors, en dessous, on a un plat Tenkan ici, que les prix sont en train de travailler. Je vais très vite, hein, il faut bien évidemment ne rien oublier. Vous voyez, à gauche de mon écran, ici, tout à fait à gauche, j'ai un autre plat qui jaune, je le trace, hein, il y a des traits partout. Le support des prix, ici, je le trace. Bon, peut-être que j'ai oublié quelque chose. Là, je vois qu'il y a un plat SSA, je le trace. Ensuite, je fais le même travail sur le H1. Alors, quand je bascule en H1, je vois que les lignes commencent à s'espacer. Vous voyez, là, on est dans un range tellement serré avec des mèches un petit peu irrationnelles que bon... je vois que tout cela est quand même relativement bien tracé, a l'air de bien fonctionner. Oui, on n'arrive pas, un petit peu comme l'euro USD tout à l'heure, on n'arrive pas à passer au-dessus de la SSA ici. Cette SSA, il faut la matérialiser par une ligne ici. Vous voyez, ici on a tracé une ligne tout à fait en haut. Ici, je vais la descendre parce qu'il y a un plat qui jaune là. Bon voilà, j'en ai peut-être oublié, mais c'est le principe que je veux montrer et rien d'autre. Je fais la même chose sur 15 minutes. Vous voyez que les seuils que j'ai tracés sont parfaitement pertinents. Hein. Vous voyez que les prix s'arrêtent soit ici, exactement sur les seuils tracés. Vous voyez, donc c'est pas inintéressant. Bon, j'ai pas l'impression à l'achat qu'il y ait besoin de tracer des lignes supplémentaires. À la baisse, bon, mais il y en a un peu partout. Hein. C'est le Vietnam. Voilà. Maintenant, on devrait plus dire c'est le Vietnam, mais peut-être c'est la Syrie. Voilà. On peut toujours dire c'est le Bronx, mais dans le Bronx maintenant, ça ne marche plus non plus parce que c'est devenu un quartier bourgeois. Alors on va dire c'est le Vietnam. Voilà, j'ai fait mes traits partout. Donc le travail que je viens de faire ici, je fais exactement la même chose sur le SP500. C'est importantissime. Je pourrais le faire aussi sur le 5 minutes et je bascule tout ça sur le 1 minute. Et vous voyez, tous les traits qui étaient très serrés sur les unités de temps supérieures deviennent beaucoup plus larges. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces lignes-là, elles sont pas très pertinentes parce que là, nous avions un range. Donc quand on a un range, comme je disais tout à l'heure, il y a des lignes absolument partout. Par contre, là, nous avons un plat qui jaune, il faut le matérialiser. Le plat Tenkan ici, hop, hop, vous voyez les plats Tenkan, tout va bien. Donc là, on a nos seuils. Si on casse 10 183, le prochain seuil, c'est 10 204. Pour faire du très court terme ou du scalping, c'est pas mal. Mais cela n'est possible qu'à la stricte et unique condition, selon moi, que le SP500 en fasse autant. Tout à l'heure, j'étais en formation avec un client de FXCM hein, qui a ouvert un compte chez FXCM et qui donc a fait 3 heures de formation en tête-à-tête avec moi via ce logiciel comme je suis en train de le faire maintenant. Nous avions, je sais plus où, là je crois que c'est ici, un signal de vente du DAX et nous sommes allés voir le SP500 et au même moment le SP500 était sous son support et n'avait pas cassé son support, donc le DAX nous a offert un faux signal. Attendez, j'ai oublié quelque chose, parce que là, j'ai tracé toutes les horizontales. Pardon.
Mais il ne faut pas oublier les obliques, même si je leur accorde moins d'importance aux obliques. Faut pas les oublier, ça peut quand même servir. Mais, paf. Voilà. Je reviens sur mon 1 minute, puis bon, il y a des obliques, il faut en traçaille. Et donc on va aller chercher le SP500. Le SP500, il est ici. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon SP500, hop, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est quelqu'un sur Twitter qui me l'a montré, que je remercie. Hop, je reviens sur mon DAX ici, hop, j'ai fait tout le même travail que je viens de faire ici sur le DAX, je l'ai préalablement fait sur le SP500. Vous voyez, le SP500 monte, le DAX monte, le SP500 baisse, le DAX baisse. Donc là, la ligne de tendance qui avait été cassée, que je vous ai montré là sur le H1, ne l'avait pas été tout à l'heure. Voilà, regardez, le SP500, il n'arrive pas à casser sa résistance, le DAX n'arrive pas à casser sa résistance. C'est quand même relativement pratique. Donc imaginons, puisque je n'ai pas fait le travail que j'ai fait sur le DAX, je l'ai pas fait sur le SP500, bon ben là on a une résistance, c'est pas compliqué. Et supposons qu'on ait tracé une ligne ici, on a un objectif. Donc, en très court terme, si le SP500 casse cette ligne et qu'au même moment le DAX ici casse cette ligne, j'entrerai en position pour viser d'abord la résistance des prix ici, puis ensuite la résistance qui est ici. Si le SP500 atteint sa résistance avant que mon objectif soit atteint sur le DAX, et qu'il commence à repartir à la baisse, à ce moment-là, je coupe immédiatement mon DAX parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de probabilité qu'il aille chercher mon objectif si le SP500 l'a déjà fait et que sur objectif, il est en train de retracer. Voilà. Donc en gros, je travaille beaucoup en scalping comme ça. Quand j'en fais pas beaucoup parce que ça me plaît pas beaucoup, ça me stresse et puis j'ai autre chose à faire que de passer des heures devant l'écran. Quand j'en fais, c'est comme ça que je procède. Bon, mais écoutez, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire aujourd'hui. Pour cause de FOMC. Donc, je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, je vous invite à le faire sur la file Daily FX d'Ishimoku, sur laquelle il y a beaucoup de choses à lire. Hein. Relisez tout ce qu'a fait Kali sur cette file. Vous pouvez venir sur le blog, et puis vous pouvez aussi aller sur le forum, et puis vous avez beaucoup de choses à lire dans tous les tutos. Donc, je vous dis à prochainement, à bientôt. J'ai la langue qui fourche. Et puis j'attends avec impatience que mon fournisseur d'accès vienne m'installer la fibre. Je croise les doigts, je touche du bois pour que mardi prochain, je puisse enfin faire cette revue de marché en live avec vous, ce qui est beaucoup plus convivial et que ça fonctionnera très très bien. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous suggère beaucoup de prudence d'ici au FOMC, ne pas trader le soir du FOMC et attendre lundi prochain, tout ira mieux. On n'est pas pressé, il est facile et rapide de perdre de l'argent en trading, pas facile d'en gagner. Donc il faut mettre nos chances du bon côté. Bye bye.